Et nous voulons aussi prier pour la famille du missionnaire qui ont perdu la vie en Haïti. Amen. Jeune couple de missionnaires, si je me rappelle bien, c'est Lloyd. Si ce n'est pas Lloyd, c'est l'autre famille. Mais en tout cas, priez pour eux. Amen. Prions, élevons la voix tous ensemble et remettons tout cela entre les mains du Seigneur. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi. Papa, nous venons, Seigneur, alléluia, te dire merci encore une fois pour l'opportunité que tu nous accordes d'être dans ta maison. Merci Seigneur, Papa, Seigneur, pour cette sainte présence que nous ressentons en ce lieu. Papa, nous reconnaissons, Papa, Seigneur, le prix élevé de ton sacrifice à la croix pour que nous puissions vivre de tels instants et de tels moments. Papa, nous venons en ce moment remettre entre tes mains, Papa, le pasteur Kaozi, Papa, le frère David, le frère Jonathan, le pasteur Almon également et tous ceux, Papa, qui sont partis, Seigneur, pour, Seigneur, ton œuvre au Congo. Papa, je prie que tu les soutiennes, Papa, que tu les accompagnes, Papa. Seigneur, nous anticipons, Seigneur, de grandes choses que tu vas faire pour le Congo, Papa, pour, Seigneur, le peuple congolais, Papa, et notamment pour l'avancement de ton royaume à travers la francophonie, Papa. Je prie ton onction sur eux, Papa, et la réponse, Seigneur, de ton peuple, avec beaucoup de consécration, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Papa, Seigneur, je viens remettre, Seigneur, Papa, Seigneur, le champ de mission en Haïti, Papa, avec, Seigneur, la perte, Seigneur, de ce jeune couple, Papa, et de ce père de famille. Papa, nous venons prier la consolation, Papa, de tous ceux qui sont concernés par cette perte, Papa. Et nous venons prier, Papa, Seigneur, la consolation également du peuple en Haïti, Papa, Seigneur. Papa, nous venons prier que de cette situation, Papa, puisse, Seigneur, germer, Seigneur, la réponse, Seigneur, de la paix en Haïti, Papa, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu adresses, Papa, cette situation, Papa, Seigneur, qui a beaucoup trop duré, Papa, Seigneur. Apporte la paix, Papa, en Haïti, nous te prions, Papa. Seigneur, pour la gloire de ton nom, Papa, Seigneur, fais que cette situation, Seigneur, te rende gloire, Papa, dans le nom de Jésus. Papa, Seigneur, reçois la gloire encore une fois ce soir, alors que nous allons plonger nos regards dans ta parole. Papa, oins-moi pour la porter sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Oins tous ceux qui vont m'écouter, Papa, que ce soit ici ou en ligne, Papa, que cette, Papa, étude, Papa, puisse les édifier, Papa, les aider, Papa, dans leur marche, germer et porter du fruit en eux pour la gloire de ton nom et pour l'éternité. Papa, c'est avec action de grâce dans nos cœurs que nous avons ainsi prié dans le précieux et saint nom de Jésus-Christ. Et que tout le monde dise au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Et vous pouvez battre vos mains pour le Seigneur. Alléluia. Avant de vous asseoir. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes dans la 6e partie de notre étude. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons? Amen. Nous avons commencé cette série et comme je le disais la semaine dernière, plus tu creuses et plus tu vois qu'il y a beaucoup de matière. Amen. Mais tranquillement, je pense qu'il va peut-être rester une et après on passera à un autre plat. Mais nous voulons néanmoins encore une fois regarder aujourd'hui des passages des Écritures qui vont nous aider à bâtir sur ce que nous croyons. Amen. Nous avons déjà parlé de plusieurs sujets et juste pour revenir, rappelez-vous de la réponse principale. Nous croyons ce que nous croyons parce que c'est écrit. Amen. Notre foi est basée sur la parole de Dieu. Amen. Nous n'avons pas la prétention de connaître autre chose que la parole de Dieu. Amen. C'est elle qui renferme la vie, c'est elle qui renferme la connaissance, c'est elle qui renferme toute chose. Amen. Nous avons parlé notamment de l'unicité, nous avons parlé de la double nature de Jésus-Christ, nous avons parlé du baptême d'eau et de la nécessité du baptême d'eau au nom de Jésus. Nous avons parlé la semaine dernière du baptême du Saint-Esprit et aujourd'hui, nous allons parler de la sanctification. Amen. Pourquoi nous croyons ce que nous croyons concernant la sanctification? On ne va pas nécessairement rentrer dans tous les détails de la sanctification. Amen. En plus, on l'a fait il n'y a pas si longtemps que cela. Mais néanmoins, on va regarder les raisons pour lesquelles nous croyons que la sanctification est d'actualité pour l'Église aujourd'hui. Amen. La sanctification est actuelle pour l'Église aujourd'hui. Amen. L'Église est appelée à se sanctifier. Amen. Nous allons regarder les versets qui nous montrent pourquoi est-ce que l'Église doit se sanctifier et aussi la nécessité pour l'Église de se sanctifier. Amen. Le premier verset, encore une fois, qui
met la table et qui nous explique très clairement pourquoi la sanctification nous concerne, l'Église d'aujourd'hui. Regardez 1 Pierre 1, versets 15 à 16. 1 Pierre 1, versets 15 à 16 nous dit « Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi, soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. » Ce verset pourrait même nous faire rentrer à la maison dès maintenant. Amen. La réponse à pourquoi est-ce que nous croyons que nous devons nous sanctifier, 1 Pierre, Amen, 1 Pierre 1, 15 à 16 nous le dit. Amen. Et si Pasteur Afa était là, il vous dirait, Moïse avait la loi, Pierre avait les clés de l'Église. Amen. Et nous croyons que Pierre n'est pas n'importe qui. Amen. Quand il écrit, il a l'autorité d'écrire ce qu'il écrit. Il s'est levé plus d'une fois pour revendiquer sa position. Amen. Et sa position est honorable et est respectable. Amen. Et donc, quand nous lisons ce passage-là, nous déjà avons la réponse. Amen. Et en passant, ce passage concerne l'Église. Amen. C'est le passage que tu retrouves dans un épître, ou une épître, pardon. Une épître, c'est une lettre qui est écrite à l'Église. Amen. Les épîtres ne concernent pas les non-croyants. Amen. Si tu ne crois pas, tu n'es pas concerné par les épîtres. Si tu n'es pas dans le royaume, tu n'es pas concerné par les épîtres. Amen. Moi, je ne suis pas concerné par les lois qui se passent au Yémen. Parce que je ne vis pas au Yémen. Amen. Je vis au Canada. Je ne peux même pas revendiquer des droits qui sont en France présentement parce que je ne suis pas en France. Je suis au Canada. Amen. Donc, je vis selon les règles de là où je veux être. Amen. Et dans le royaume de Dieu, cette lettre s'applique pour l'Église. Amen. Mais si on retourne en arrière, on va voir que Pierre n'a pas pris cela. Ce n'est pas une révélation que Pierre a reçue. Amen. C'était déjà établi. Amen. Et regardez dans Lévitique 11. Lévitique 11, verset 45. L'Éternel nous dit « Car je suis l'Éternel, qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu, et pour que vous soyez saints, car je suis saint. » Amen. L'Éternel a fait sortir Israël du pays d'Égypte, pas juste pour ne plus être esclave. Amen. Il a fait sortir Israël d'Égypte, pas juste pour arriver dans la terre promise. Il a fait sortir Israël d'Égypte pour être saint également. Amen. Alléluia. L'objectif de Dieu, c'est que son peuple soit saint. Amen. Il ne faut pas minimiser ou prendre seulement une partie du plan de Dieu. Amen. Le Seigneur a voulu une église clé en main, comme on dit dans la construction. Amen. Tu n'auras pas besoin de faire à ta façon. Il va tout faire. Amen. Toutes choses sont en lui. Amen. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Lévitique 19, verset 2, encore une fois, l'Éternel dit « Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël et tu leur diras « Soyez saints, car je suis saint, moi, l'Éternel, votre Dieu. » Amen. Si nous voulons que l'Éternel soit notre Dieu, alors nous devons être saints parce que l'Éternel, notre Dieu, est saint. Amen. Nous avions commencé cette étude avec Deutéronome 6.4. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Amen. Et si nous voulons ce seul Éternel, alors nous voulons aussi la sainteté de cet Éternel. Tu ne peux pas vouloir l'Éternel et ne pas vouloir sa sainteté. Ça ne marche pas. Amen. D'ailleurs, nous connaissons l'Éternel parce qu'il est saint. L'univers est en équilibre parce que Dieu est saint. Enlève la sainteté de Dieu, mais ça fait longtemps que cette terre aurait brûlé, aurait cramé. Avec nous, regardez, tu laisses un homme sur une île tout seul, il va trouver le moyen de détruire cette île, lui tout seul. C'est la sainteté de Dieu qui tient l'univers ensemble, qui équilibre toutes choses et qui nous conduit au salut. Amen. Il nous aime parce qu'il est saint. Amen. Je sais que la parole de Dieu nous dit « Car Dieu a tant aimé le monde ». Mais laissez-moi vous dire que l'origine de cet amour, c'est son fondement moral principal qui est sa sainteté. Amen. Donc là, si on revient dans le Nouveau Testament, 1 Pierre 1, et on continue à lire au verset 17, la Bible nous dit « Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage. » Amen.
si on devait paraphraser un peu ce que Pierre est en train de dire ici, il est en train de dire, si c'est réellement Dieu que tu veux, n'oublie pas qu'il est juge. Amen. Tu sais, tu ne peux pas oublier cela. Ça fait partie du package. Amen. Si vous invoquez comme Père, tu veux Dieu comme Père, il est juge. Amen. Si ce père-là que tu revendiques, il est juge. Nous allons dire, waouh, j'ai un nouveau père, j'étais orphelin, j'ai eu un papa. Oui, et c'est bon. Mais n'oublie pas, il est juge. Amen. Donc quand quelqu'un vient et me dit que, oui, mais la sanctification, ça, c'est les œuvres. Attention, il juge. Il juge quoi? Les œuvres. Amen. On va voir encore. Amen. Verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, pur. Amen. Verset 20, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. L'apôtre Pierre, ici, n'a pas changé de sujet. Chaque ligne contient la sainteté de Dieu. Chaque ligne contient la sanctification. Nous n'avons pas été rachetés par des choses périssables. Amen. Nous n'avons pas été rachetés par l'or ou par l'argent, mais nous avons été rachetés par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut ni tache. Nous avons la sainteté ici, à cet endroit-là. Il dit prédestiné avant la fondation du monde et manifesté à la fin des temps à cause de nous. Amen. Et encore là, il nous dit que si nous croyons à Dieu, c'est parce qu'il était sans défaut ni tache. Si nous croyons en Dieu, c'est parce qu'il était saint. Amen. Il dit que nous avons purifié nos âmes en obéissant à la vérité. Amen. Nous avons parlé de la nouvelle naissance, nous avons parlé du baptême d'eau, nous avons parlé du baptême du Saint-Esprit. Cette expérience, le fait que nous ayons obéi à la vérité, nous a purifiés. Nous étions souillés. Amen. Nous étions impurs. Nous étions remplis de péchés. Mais le sang de l'agneau nous a purifiés. Amen. Et nous voulons conserver cet état pur. Nous n'avons pas été purifiés pour retourner nous souiller encore. Amen. Nous ne marchons plus pareil. Peut-être c'est que chez moi que ça arrive, mais des fois le sol de ma salle de bain est sale. Je ne suis pas le seul. Et quand tu viens de finir de te laver, surtout quand les enfants ont joué toute l'après-midi dehors, il y a de la boue partout dans le sol de la salle de bain. Là, tu finis de te laver, quand tu sors, tu n'as même pas envie de remarcher là où il y a la saleté. Tu cherches un endroit, tu cherches le tapis, tu cherches même ta sandale pour pas salir à nouveau tes pieds. Tu ne te laves pas pour te salir tout de suite. Amen. Tu veux rester le plus longtemps pur. Et encore là, on parle dans la chair. Mais quand nous marchons avec le Seigneur, c'est la même chose. Nous avons été purifiés. Ce n'est pas pour ensuite ressortir et puis vivre comme si de rien n'était et puis aller se souiller de nouveau. Non, nous voulons maintenant rester purs. Notre objectif dans la sanctification, ce n'est pas d'être sauvés. Nous sommes sauvés par l'Évangile. Mais nous voulons rester purifiés après avoir obéi à la vérité. Nous avons cru, nous avons été purifiés et maintenant nous voulons rester purifiés. Regardez Lévitique 11, 45. On vient de le lire. Ça dit, car je suis l'Éternel qui vous ai fait monter du pays d'Égypte pour être votre Dieu. L'Égypte est un type du monde, on en a déjà parlé. Amen. Donc il a fait sortir Israël de l'Égypte vers la terre promise. Nous sommes sortis du monde vers le royaume de Dieu. Amen.
Nous sommes sortis du monde. Nous n'appartenons plus au monde. Nous ne pouvons plus fonctionner comme le monde. Nous ne pouvons plus nous souiller comme le monde. En passant, le monde est organisé pour souiller les gens. Le monde est sous l'emprise du diable. C'est lui qui règne sur terre. Et son objectif, c'est que les ténèbres règnent. Amen. C'est ça l'objectif du diable. L'objectif du diable, ce n'est pas qu'il y ait des gens sauvés. L'objectif du diable, ce n'est pas que l'Église avance, que le royaume de Dieu avance, qu'il y ait beaucoup d'ouvriers, beaucoup d'âmes sauvées. L'objectif du diable, c'est que le monde se souille davantage. Il va mettre tout en place pour que le monde se souille davantage. Voilà pourquoi plus on avance et plus c'est de pire en pire. Parce qu'il bâtit de souillure en souillure en souillure et il excelle dans la souillure. Et maintenant la souillure, ça ne commence plus à 20 ans, ça commence à 8 ans, 9 ans, 10 ans. Ça commence très jeune. Et c'est souillure après souillure après souillure. Mais le plan de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que nous puissions quitter ce monde pour son royaume. Et son royaume, ce n'est pas seulement le royaume à venir. Nous sommes déjà dans le royaume de Dieu. Amen. Nous vivons pour Dieu désormais. Et nous avons un plan, enfin Dieu a un plan, et nous avons un objectif, c'est de refléter le royaume de Dieu sur terre. Oui, ce n'est pas évident, on va regarder, mais nous devons le faire néanmoins. Amen. L'Éternel a fait sortir Israël du pays d'Égypte. Et il y a un passage des Écritures qui est triste. Nombre 20, 6 à 13. Vous connaissez qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte? Vous connaissez qui a fait sortir Israël du pays d'Égypte? Amen. Son nom c'est Moïse. Amen. Moïse avait le cœur à la mission. Moïse, il est dit de lui que pour le peu de temps qu'il a vécu avec sa mère, il savait néanmoins qu'il était fils de Dieu, frère des Hébreux. Et il avait cet objectif de ne pas voir son peuple dans cet état-là. Et ça doit être notre cri de cœur aussi. Amen. Nous ne voulons pas que nos frères qui sont encore dans le monde soient dans cet état-là. Amen. Donc Moïse avait à cœur de faire quelque chose pour ce peuple. Et Dieu a utilisé Moïse pour faire sortir le peuple d'Égypte. Amen. Il a appelé Moïse, et en passant, ce n'est pas dans mes notes, mais là encore, c'est un exemple de sanctification. Comment Moïse avait eu la mission? Vous vous rappelez de l'histoire du buisson ardent? Amen. La Bible dit que Moïse se retourna parce qu'il a vu le buisson, mais le buisson ne se consumait pas. Amen. Et c'est paradoxal parce que ce n'est pas quelque chose qui n'arrive pas souvent, un buisson qui brûle en Israël. Il fait tellement chaud des fois dans ce désert que les buissons brûlent. Mais la particularité, c'est que celui-là ne se consumait pas. Alors il a tourné la tête. Et là, tout de suite, le Seigneur lui dit, ôte tes souliers, parce que la terre sur laquelle tu marches est une terre sainte. Mais vous savez, la raison pour laquelle ce buisson ne se consumait pas, c'est parce que la terre était sainte. Parce que l'Éternel dit que quand le péché est là, il consume le péché. Voilà pourquoi il lui dit d'enlever son soulier à ce moment-là. Amen. La terre est déclarée sainte et c'est pourquoi le buisson ne se consume pas. Il ne se consume pas, donc du coup Moïse a vu parce que Dieu a déclaré à ce moment-là la terre sainte. On va revenir, gardez ça en mémoire, mais on va revenir là-dessus. Nombre 20, versets 6 à 13. Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour aller à l'entrée de la tente d'assignation. Ils tombèrent sur leur visage et la gloire de l'Éternel leur apparut. Juste pour vous remettre en contexte, je n'avais pas fini mon histoire. Il a fait sortir le pays d'Égypte. Ils se retrouvent dans le désert et ils ont soif. Ils arrivent à Mériba et ils ont soif. Et là, ils se plaignent une nouvelle fois à Moïse et à Aaron cette fois-ci en disant « Mais pourquoi ne nous as pas-tu fait mourir en Égypte? Pourquoi nous avoir voulu nous faire mourir dans le désert? » Et malheureusement, c'est très souvent le comportement que nous avons. Dès que ça ne va pas, on commence à regarder en Égypte, alors qu'on a oublié qu'en Égypte, les gens mouraient de toute façon. Mais en plus, ils mouraient dans d'atroces souffrances. Amen. Et ils ont commencé à murmurer. Et donc là, Moïse et Aaron sont allés implorer le Seigneur. L'Éternel dit au verset 7, « Prends ta verge et convoque l'assemblée, toi et ton frère, Aaron. Vous parlerez en leur présence au rocher, et il donnera ses eaux.
Tu feras sortir pour eux de l'eau du rocher et tu abreuveras l'assemblée de leur bétail. Moïse prit la verge qui était devant l'Éternel, comme l'Éternel le lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée en face du rocher. Moïse leur dit, écoutez donc, rebelles, est-ce de ce rocher que nous vous ferons sortir de l'eau? Puis Moïse leva la main et frappa 2 fois le rocher avec la verge. Il sortit de l'eau en abondance, l'assemblée but, et le bétail aussi. Alors l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, bravo, vous avez réussi. Vous êtes des hommes de Dieu, parce que vous avez opéré un miracle. Ce n'est pas ce qu'il leur dit, malheureusement. Il dit à Moïse et à Aaron, parce que vous n'avez pas cru en moi pour me sanctifier aux yeux des enfants d'Israël, vous ne ferez point entrer cette assemblée dans le pays que je lui donne. Ce sont aux eaux de Mériba où les enfants d'Israël contestèrent avec l'Éternel qui fut sanctifié en eux. Vous n'avez pas cru en moi. Quand tu ne veux pas te sanctifier, c'est parce que tu ne crois pas en Dieu. Mais nous croyons en Dieu, n'est-ce pas? Nous croyons en l'Éternel, alors nous croyons à la sanctification. La raison pour laquelle nous croyons en la sanctification, c'est parce que nous croyons en l'Éternel. Et il dit, parce que vous n'avez pas cru, en passant, même ceux qui ne croient pas opèrent des miracles, si c'est ce que tu veux voir. Parce que c'est Dieu qui est miséricordieux et qui fait. Ce n'est pas l'homme, jamais. Je reviens à chaque fois là-dessus, mais c'est parce que c'est important que ça rentre. Ça n'a rien à voir avec l'homme. Je ne minimise pas l'honneur qui revient à ceux qui travaillent pour le Seigneur, qu'il est beau les pieds de ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Mais néanmoins, ne regarde pas à cela pour déterminer que waouh ou ne suis pas cela, suis Dieu. Amen. Et donc, il utilise le mot de notre leçon d'aujourd'hui. Le fait d'avoir frappé le rocher au lieu de parler du rocher, cette petite différence qui pour nous serait juste une petite différence, puisque le résultat est le même. Amen. Souvent, on regarde au résultat, mais on ne voit pas le processus. Dieu est dans les détails. Dieu est pour le processus. Lorsqu'il donne les instructions, il dit, tu feras d'après le modèle qui t'a été montré. Il donne les détails. Nous avons les détails de l'arche, nous avons les détails du tabernacle, nous avons les détails de l'Église. Et la sanctification fait partie des détails de l'Église. Il dit, puisque tu ne m'as pas sanctifié, tu ne feras pas entrer cette assemblée dans le pays que je te donne. Et l'Éternel a tenu parole. Deutéronome 34, versets 4 à 5, l'Éternel lui dit en parlant à Moïse, c'est là le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob, en disant, je le donnerai à ta postérité. Je te le fais voir de tes yeux, mais tu n'y entreras point. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. C'est triste. Amen. Ce n'est pas une histoire glorieuse. On s'attendrait... Qui la première fois qui a lu ça a dit, mais c'est quand même Moïse. Seigneur, Moïse. Pas Moïse. Celui qui est connu même de ceux qui ne connaissent pas beaucoup la parole de Dieu. Moïse, tiré des eaux. Celui qui a fait faire tomber les 10 plaies d'Égypte, séparer la mer Rouge en deux. Amen. Et là, quelqu'un va me dire, oui, mais regarde, au moment de la transfiguration, Moïse était là. Donc, il n'est pas complètement perdu. Et c'est là où ce que nous croyons, ce n'est pas que sans la sanctification, tu ne seras pas sauvé. C'est que sans la sanctification, tu n'auras pas pleinement ce que l'Éternel a en réserve pour toi. La sanctification est une question de maturité. La sanctification est une question d'objectivité devant Dieu. Je lui appartiens. Il y a des gens qui vont arriver à la dernière seconde. Ils n'auront pas le temps de se sanctifier de la même manière que toi, que ça fait 10 ans. Et ils seront sauvés comme toi. Mais tu risques, toi, d'y laisser des plumes. Regardez avec moi 1 Corinthiens 3, versets 11 à 19. 1 Corinthiens 3, versets 11 à 19.
Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Personne ne peut dire que tu seras sauvé autrement que par l'Évangile. Celui qui vient t'annoncer autre chose, c'est un menteur. Qu'il soit anathème, même si c'est un ange. Même si c'est nous-mêmes qui t'avons déjà prêché cela. Amen. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Mais il continue. Il dit, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement, le fondement sert à bâtir. Nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous sommes des bâtisseurs. Nous bâtissons le royaume de Dieu avec l'Éternel. Amen. Nous ne sommes pas juste des occupants. Nous ne venons pas juste nous asseoir. Et c'était ça le problème, si je peux le dire rapidement, du fils prodigue, du frère du fils prodigue. Il était avec son père, mais il ne participait pas. Il ne valait pas plus que d'autres. Parce qu'il est là, mais... Donc, or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Et regardez, car le jour-là fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Amen. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Amen. Tu veux la sanctification parce que tu veux bâtir de sorte que tu n'as pas besoin de passer à travers du feu. Amen. Tu as l'opportunité, écoutez, vivre la sanctification. Nous voulons arriver à une place où nous ne voyons pas cela comme un fardeau, mais comme un privilège, une grâce. C'est littéralement une grâce. La sanctification est attachée à la grâce. La sanctification est un don qui nous est donné sans mérite. C'est ça la définition de la grâce, n'est-ce pas? Nous ne méritions pas le salut, mais Dieu nous a fait grâce. Nous ne méritions pas la sanctification. Dieu nous a fait grâce. Frères et sœurs, c'est une grâce de pouvoir se sanctifier. Je vous l'accorde. Si nous devions le faire par nos propres forces, ça serait différent. Mais la sanctification commence par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un don, une puissance. Nous avons tous les outils nécessaires pour y arriver. Si nous trouvons la sanctification difficile, c'est peut-être parce que nous ne la regardons pas à travers le spectre du Saint-Esprit. Parce que si tu crois que le Saint-Esprit est une puissance, rien ne devrait te faire peur. Rien ne devrait t'effrayer. Et regardez, il continue en disant, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes. » Comment est-ce que je peux détruire le temple de Dieu? En ne prenant pas soin, tout simplement. Et en me souillant encore. Amen. Si je ne prends pas soin, la sanctification, c'est prendre soin de son corps. C'est pourquoi la sanctification, je ne rentre pas dans les détails, comme j'avais dit, mais ce n'est pas seulement une question de comment s'habiller, même si ça fait partie, la modestie, etc., etc. Mais il y a le langage, il y a l'attitude. Quand tu te sanctifies, tu deviens quelqu'un qui aime plus. Quand tu te sanctifies, tu es quelqu'un qui donne plus. Pierre a parlé, on a été purifié pour l'amour fraternel. Tu ne peux pas prétendre la sanctification et ne pas aimer ton frère ou ta sœur. Parce que tu t'es sanctifié, tu aimes encore plus ton frère et ta sœur. Parce que tu t'es sanctifié, tu aimes davantage. Il dit que nul ne s'abuse lui-même. Que nul ne s'abuse lui-même. C'est une décision personnelle que de se sanctifier. Et lorsque l'on refuse, nous nous abusons nous-mêmes. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. La parole de Dieu est juste parfaite. J'espère que j'ai un peu de temps. La parole de Dieu est juste parfaite. Avez-vous remarqué que très souvent, alors que nous croyons en la sanctification,
la plupart des arguments contre la sanctification sont très sages. Il y a beaucoup de sagesse. Il y a beaucoup de scénarios qui viennent à dire, ouais, c'est vrai quand même, c'est un peu exagéré quand même. Là, vous exagérez un peu. Écoutez, je vais être fou pour Dieu. Amen. Alléluia. Je veux être fou pour Dieu. Et il dit, si quelqu'un de vous pense être sage alors qu'il devienne fou. Regarde ton frère, ta soeur, dis-lui, deviens fou. Bon, puisque tu as hésité, dis-lui, deviens fou afin de devenir sage. Amen. C'est ce qu'il dit, deviens fou, qu'il devienne fou afin de devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Aussi, il est écrit, il prend les sages dans leur ruse. Amen. Alléluia. Rapidement, la définition de la sainteté, c'est une des caractéristiques fondamentales de Dieu. Amen. Alléluia. En se référant à lui, le mot signifie perfection absolue. Amen. Elle signifie pureté. Seul Dieu est saint par lui-même. Quand le mot est appliqué par contre aux personnes ou aux objets, il fait allusion à celui qui a été séparé ou mis à part pour Dieu. Pour les Hébreux dans l'Ancien Testament, la sainteté incluait deux concepts. Le concept de la séparation, qu'on va appeler un concept négatif, et un concept positif de la consécration. Et pour les chrétiens, cela veut dire spécifiquement la séparation des péchés du monde et la consécration à Dieu. Nous sommes apostoliques, n'est-ce pas? Nous sommes apostoliques, donc conséquemment, nous sommes pentecôtistes. Amen. Tu ne peux pas être l'un sans l'autre. Amen. Ce qui signifie encore une fois que nous avons expérimenté la Pentecôte. Amen. Ce dimanche, c'était la fête, la célébration de la Pentecôte. Amen. Nous avons expérimenté la Pentecôte. Nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit. Nous sommes nés de l'Esprit. Et ouais, j'avais noté ici, juste pour qu'on puisse célébrer, 18 personnes au total ont reçu le Saint-Esprit dans nos différentes églises. Amen. Entre toutes nos églises, 7 Pentecôtes, 18 personnes ont reçu le don du Saint-Esprit. 18 personnes, amen, qui sont en route vers la sanctification. Maintenant, puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons, selon Marc 16, le pouvoir de marcher sur le péché, la maladie et le diable. Amen. Le pouvoir sur le péché, nous permet de devenir des témoins du fait que nous sommes véritablement nés de nouveau. Amen. Voilà pourquoi ça doit se voir que tu es un témoin. Ceux qui disent, je ne rentre pas dans les détails encore une fois, mais ceux qui disent Dieu regarde au cœur. Mais qu'en est-il du fait que tu dois témoigner à ceux qui ne regardent pas au cœur? Tu ne peux pas lui dire, bon, regarde mon cœur et tu verras que je suis enfant de Dieu. Non, on doit le voir. La Bible enseigne que la sainteté est l'un des attributs de Dieu qui nécessite la condamnation du péché et établit devant l'homme sa plus grande aspiration, devenir saint comme Dieu. Nous croyons à la sanctification parce que nous croyons que le péché est le problème de l'humanité. Nous devons arriver à une place où nous n'avons pas de difficulté à qualifier ce qui est péché. Nous devons être capables de qualifier. Certaines qualifications sont assez simples. Tuer, c'est péché. Mentir, c'est péché. Voler, c'est péché. Mais qu'en est-il de toutes ces choses qui sont qualifiées péché parce que c'est Dieu le garant de la morale? Ce n'est pas la société. Tuer, ce n'est pas bien parce que Dieu a dit tu ne tueras pas. Voler, ce n'est pas bien parce que le voleur est qualifié par Dieu en tant que tel. Alors quand vient le fonctionnement en société, pourquoi nous voulons substituer ce que Dieu appelle péché par ce que les hommes qualifient de péché ou non? En passant, hier, je regardais un débat sur l'avortement. Il y a un artiste en France qui a fait une fois de plus des bêtises, on va dire, pour faire simple. Et dans ces bêtises, ayant conduit sous emprise de drogue, alcool et tout ce que vous pouvez imaginer, a eu un accident dans lequel une femme a perdu son bébé de 6 mois. Mais ils ont refusé de catégoriser cela comme homicide involontaire. Il va être jugé pour blessure involontaire. Et la raison, c'est parce que s'il déclare homicide involontaire, ça veut dire que l'enfant, ce n'est pas juste un fœtus, c'est un enfant.
Donc, ça ouvre la porte à dire que l'avortement est un meurtre. Mais l'avortement est un meurtre. Amen. L'avortement est un meurtre. Peu importe ce que la société va nous dire, l'avortement est un meurtre. Il y a une représentante politique en France qui a été fustigée hier parce que l'artiste interprète féminine du Festival de Cannes est un homme transgenre. Donc c'est un homme qui se dit être femme et qui a fait la femme mieux que l'homme au cinéma. Enfin, a fait la femme mieux que la femme. Et elle a osé sortir, dire donc maintenant, les hommes jouent mieux les femmes que les femmes eux-mêmes. Et là on lui a dit, waouh, c'est contre la loi, c'est contre ceci, c'est contre cela. Ils l'ont démonisé. Le monde est perdu. Nous avons besoin de la sanctification. Nous devons nous tenir sur les détails de la sanctification. Nous ne pouvons plus juste rester sur les « tu ne tueras point, tu ne voleras point ». Ça encore, Dieu merci, encore, ça va un peu. Mais on doit aller dans les détails. On ne peut plus se permettre d'être un peu mature. Nous devons être très matures et nous sanctifier et déclarer que ce qui est péché est péché. Voilà pourquoi je ne le fais pas. Ma sanctification témoigne de mon rejet du péché. Si je me sanctifie, je déclare ce qui est péché. Amen. Je ne le fais pas pour faire sentir mal les autres. Ce n'est pas ça l'objectif. Mais néanmoins, ma déclaration est claire. Ça, c'est péché. Et je suis séparé de ceci. Président du Sénégal qui vient d'être élu avec 2 femmes. Et tu as des chrétiens qui soutiennent ça. Ça ne marche pas. Oh, mais au moins, il va faire bouger le Sénégal. Il va faire mettre le Sénégal dans la galère. Il est polygame contre ce que Dieu a établi. Un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est pourquoi nous nous sanctifions. Nous ne voulons pas donner accès au diable, ni dans les raisonnements, ni dans notre façon de vivre. Ça fait partie de notre sanctification. Nous devons sanctifier notre façon de penser. Nous devons sanctifier notre raisonnement. Lorsque, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais lorsque tu voles du temps à ton travail, tu ne te sanctifies pas. Tu ne vas pas aller en enfer pour 10 minutes. Mais tu es en train de dégraisser dans ta sanctification. Ce n'est pas donner le bon exemple. Éventuellement, tu peux devenir voleur avec ce comportement-là. Parce que tu voles déjà 10 minutes. Quelqu'un une fois m'a posé la question, peut-être Papy Léon me regarde en ligne. Est-ce qu'il y a des petits péchés? Et la réponse est oui, il y a des petits péchés. Il y a des petits péchés qui mènent à des petites morts. Mais tu meurs pareil. Si tu sais la vie que tu cherches, alors ne pêche pas. Amen. Tu sais, il ne faut pas que nos raisonnements soient à l'envers. Toujours chercher comment être le plus proche de la mort. Non, je vais être le plus proche de la vie qui est Dieu et qui est saint. C'est pourquoi je me sanctifie. Je cherche Dieu. Je cherche la vie. Je cherche la sainteté. Le mot hébreu, kodesh, ou le mot grec, adios, signifie se retirer, être consacré. Voilà pourquoi il s'agit, lorsque des fois on va parler de la sanctification, c'est quelque chose qui est mis à part. Le chandelier dans le tabernacle était sanctifié. Mais il y en a d'autres des chandeliers en Israël. Mais celui-là est sanctifié. Il est mis à part. L'autel des parfums. Ce n'était pas le seul autel des parfums qui existait. Mais celui-là ne pouvait pas accueillir un feu étranger. C'est ça, être sanctifié. Nous ne sommes pas différents d'un autre être humain sur la face de la terre parce que nous nous sanctifions. Mais néanmoins, nous sommes séparés des agissements de ce monde. Encore une fois, nous ne pratiquons pas la sainteté pour faire mal paraître les autres. Mais néanmoins, nous savons que notre état originel était saint. Mais il a été perdu à la chute de l'homme. Amen. Et nous menons une vie sainte afin de nous retirer dans l'état originel de cette communion avec Dieu. Hébreux 12, 14 nous dit « Recherchez la paix
avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Un autre verset qui devrait tous nous conduire à prier, Seigneur, qu'est-ce qui me manque pour me sanctifier? Tu sais, on devrait courir, aller voir ton enseignant biblique, ton pasteur. Dis-moi, c'est quoi la sanctification? Parce que je veux voir le Seigneur. Je veux voir le Seigneur. Si ce n'est pas l'objectif, alors on est en train de, je ne sais pas, perdre notre temps. Qui aime les voitures? La plupart des hommes. Qui aime les voitures de course? Mon fils aime les voitures de course. Il voulait que je l'emmène voir le Grand Prix de Formule 1 l'année dernière. Ça ne me dérange pas. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ça pollue trop. Je ne suis pas de ceux qui pensent que ça fait trop de bruit. Ça ne me dérange pas. Mais ce qui me dérange, c'est tout ce qui va autour de ça. Je ne peux pas emmener mon enfant et l'exposer à ce qu'il va voir là-bas. Des femmes à moitié nues, du grand n'importe quoi à droite et à gauche. Et là, je vais dire, non, mais t'inquiète pas, en rentrant, on va prier. Non, on va prier avant. Et on va rester là. On va rester dans la prière. Pourquoi prier après, rajouter des choses? Restons là. Je ne veux pas faire... C'est rien. Oh, mais tu te prives du fun. C'est pas le fun, c'est le péché. Je ne veux pas prendre plaisir à ces choses-là. Je ne veux pas. Non. Tu veux juste te sanctifier. Tu veux être honnête. Et tu veux regarder tout au travers du spectre de Dieu qui est saint. Est-ce que vraiment le Seigneur va dire, bon, on y va vite et on ferme les yeux et après... Non. Le Seigneur va dire, reste avec moi ici. Tu verras des voitures dans le ciel. Et puis, tu feras la Formule 1 là-bas. Je ne loupe rien à ne pas aller voir le... Et mon fils ne loupe rien. Je lui explique. Mon fils, tu ne loupes rien. Et surtout, ne loupe pas le ciel pour une Formule 1. Pardon. Quand nous regardons ce verset, nous voyons que la sainteté est essentielle au salut. C'est aussi fort que si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne rentrera pas dans le royaume de Dieu. Voir Dieu, tu le verras dans le royaume de Dieu. De la même manière que nous croyons qu'il nous faut la foi pour être agréable à Dieu, nous croyons que nous devons être saints. Amen. Tu ne peux pas être agréable à Dieu sans la foi. Tu ne verras pas Dieu sans la sanctification. Après l'expérience de la nouvelle naissance, un conflit s'élève entre la chair et l'esprit. Romains 8, à partir du verset 4, nous dit « Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux, en effet, qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Nous croyons que nous devons marcher par l'esprit parce que nous voulons la vie. Amen. Ce que nous avons recherché là au départ, c'est la vie. Jean 1 nous dit qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En elle était la vie. Voilà pourquoi nous avons cherché la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous étudions la parole de Dieu. Parce que nous cherchons la vie. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Chasser le naturel, il revient au galop. Désolé, ça va sortir. Dieu est mon ami et tout ce que tu fais est inimitié avec Dieu. Ça ne marche pas. Ce n'est pas toi qui décides là. Toi, tu peux... moi, j'aimerais bien être l'ami de Bill Gates, mais lui, il ne veut pas. T'as déjà essayé? Avez-vous remarqué que quand tu cherches l'amitié, là, c'est toi qui fais l'effort vers celui qui a... Parce que c'est toi qui cherche. Bill Gates, il peut se permettre de dire non, toi, non. Moi, peu importe. Et c'est comme ça avec Dieu. C'est lui qui décide. C'est lui qui m'a appelé ami. Mais je dois marcher selon cette amitié-là. Moi, j'avais une amie, elle volait. Je lui ai dit, si tu veux rester ami avec moi, là, il faut que tu arrêtes de voler.
J'ai dit, quand tu marches avec moi là, oublie ça. J'avais un ami, il fumait, je lui ai dit, quand tu te marches avec moi, non. Et en fait, quand on te rend compte, c'est mieux de ne pas juste les avoir comme amis parce que... Eux, ils aiment le monde. Toi, tu aimes Dieu. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour vous, amen, quelqu'un dise pour moi. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si, du moins, l'esprit de Dieu habite en vous. Donc, j'espère que toi qui as dit moi, tu as l'esprit de Dieu qui habite en toi. Sinon, il faut qu'on règle ça maintenant. Amen. Tu dois recevoir l'esprit de Dieu pour lui appartenir. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Amen. L'esprit est vie à cause de la justice. Est-ce étonnant que dans Luc 9, 23, 24, le Seigneur nous dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la sauvera. Amen. Alléluia. Il nous dit, on revient dans Romains, il dit, Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'esprit est vie à cause de la justice. Quel esprit? L'esprit qui est en nous. Notre esprit est en vie grâce au Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit est saint. Comment je fais pour vivre selon l'esprit? Je meurs chaque jour à la croix. C'est pourquoi la sanctification, c'est dur. Personne ne s'est tenu à cette chair et a dit, vous exagérez, c'est pas compliqué. On sait que la chair n'aime pas la sanctification. Voilà pourquoi souvent le pasteur, de manière diplomatique, va dire, c'est là où les Gaulois et les Romains s'empoignèrent. Parce qu'on sait ce que ça représente. Qui aime se couper quand il coupe quelque chose? Personne. Mais laissez-moi vous dire que pour la sanctification, c'est là où l'épée de Christ devient une épée. Là. Ça coupe, ça fait mal. Mais laisse-moi te dire, c'est ce qu'on appelle une chirurgie. Ça va te faire du bien. Ça coupe pour le moment, mais à la fin, là, tu vas te sentir léger. Tu vas te sentir légère. Ça va être difficile, mais si tu passes à travers le processus, tu auras la vie. Si on reprend Romains 8, au verset 11, il dit « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » Nous voulons être enfants de Dieu, n'est-ce pas? Nous voulons pouvoir crier Abba Père. Voilà pourquoi nous avons tant désiré le Saint-Esprit. Et parce que nous l'avons, nous pouvons dire Abba Père. Mais laissez-moi vous dire, nous devons aussi mourir. Nous devons mourir dans la chair. Et permettez-moi de dire ceci. Soyons honnêtes. Oui, ce n'est pas littéralement que vous devez mourir à la croix. Mais la mort, ça fait mal pareil. Très souvent, peut-être que, on n'ose pas se sanctifier parce que c'est dérangeant, ça nous fait mal. Oui, ça fait mal. Tu vas dire, dans la sanctification pour les femmes, on nous enseigne, nous croyons, parce que la parole de Dieu le dit, voilà ce que nous croyons, qu'une femme doit s'habiller modestement. Qu'une femme doit couvrir son corps, un homme aussi en passant, doit couvrir son corps. Le monde va dire, ouais, mais pourquoi vous en faites des vieilles filles? Qui a dit vieille fille? Qui a dit vieille fille? Et ce sont toutes ces choses qui blessent. Mais laisse-moi te dire, tu es en train de faire mourir la chair. Et l'esprit va vivre. Et tu vas vivre avec celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts. Continue de crucifier ta chair. Continue d'accepter ces remarques. Tu ne le fais pas pour eux. Tu ne le fais pas pour ton voisin. Tu le fais pour Dieu. Même si on devait te donner toutes sortes de qualificatifs, c'est ce qu'on appelle crucifier la chair. Oui, ça va faire mal. N'attends pas tout le temps des compliments. N'attends pas tout le temps des compliments. C'est même les hommes.
Et il arrive des fois que les hommes se retrouvent entre eux et un homme qui n'est pas colérique, ouais, mais lui c'est une femmelette, c'est une mauviette. Qui t'a dit ça? Un homme qui porte son bébé, oh, tu changes les couches de ton enfant, ta femme, c'est pas toi qui portes le pantalon. Je porte le pantalon et j'enlève le pantalon de mon fils pour le changer. Je n'ai pas besoin de l'approbation de quelqu'un pour savoir si je suis un homme ou pas. Je sais qui je suis. C'est qui a dit que les hommes étaient des chiens? Je parle exprès comme ça. Oh, un homme, ça doit avoir plusieurs femmes. Un homme, un vrai, il a une femme. Un homme, un vrai, il a une femme, comme Dieu a une épouse. Tu veux être un vrai homme? Arrête d'aller à droite, à gauche. Je veux être conduit par l'Esprit de Dieu. Et le Seigneur l'a dit. Je reviens sur les hommes. Si tu regardes une femme pour la convoiter, tu commets un adultère dans ton cœur avec elle. Tu as déjà commis l'adultère. Tu sais qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, je l'avais dit à mes jeunes, j'aime bien les faire rire avec ça. N'attends pas de ne plus ressentir quoi que ce soit lorsque tu regardes une femme, sinon tu vas être gay. Et ça, c'est un autre problème. Un homme va toujours convoiter une femme. Seulement, ne mets pas tes regards sur celle qui n'est pas ta femme. C'est tout. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que ce qui te fait plaisir, tu ne le prends pas. Il y a des hommes qui se disent, ouais, mais je ne peux pas faire autre. Si, tu tournes juste ton regard. Tu ne regardes pas ce qui ne t'appartient pas. Et en passant, tu convoites ta femme. Tu la valorises. Comment tu veux que ta femme soit valorisée si toi-même tu ne le fais pas? Tu es toujours en train de la dénigrer, toujours en train de l'insulter, toujours en train de lui reprocher combien elle n'est pas la femme vertueuse de Psaume 31, de Proverbe 31 plutôt. Et puis là, tu commences, et là tu penses que tu vas aimer cette femme que toi-même tu n'arrêtes pas de dénigrer. Tu vois ta femme vieillir à vue d'œil, c'est toi qui l'as fait vieillir. Oh, c'est les enfants. Non, c'est toi le premier enfant dans la maison. C'est toi qui commences par là. Commence par valoriser, commence par lui dire combien elle est belle et tu verras comment elle va devenir belle. Et pour toi et pour les autres. Oh, c'est ma femme qui me pousse dans l'adultère. Non! C'est toi qui prends plaisir dans ce mensonge. Et tu penses que parce que tu vas aller voir une autre, tu ne vas pas aller retrouver des autres problèmes? Tu vas les trouver même pire. Même pire encore. Je reprends verset 13 de Romains 8. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Virgule. Ce n'est pas un point. Virgule. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. C'est la même pensée dans ce verset-là. Amen. Il a commencé au 13 et il finit au 14. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Si tu vas appliquer le 14, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu et sont fils de Dieu, alors ça veut dire que tu meurs. Vivre selon l'Esprit, ce n'est pas entendre des voix. Amen. Quelqu'un de spirituel, ce n'est pas quelqu'un qui entend le Seigneur. C'est quelqu'un qui fait mourir sa chair. C'est quelqu'un qui met ses genoux à terre, même quand ça fait mal aux genoux. Ça commence par la chair pour vivre selon l'Esprit. Beaucoup de personnes s'arrêtent au verset 14 et disent « Non, moi je suis fils de Dieu parce que je suis conduit par l'Esprit. » Est-ce que tu crucifies ta chair? Est-ce que tu emmènes cette chair? Est-ce que tu fais mourir les actions du corps? Encore une fois, il y a cette bataille, amen. Et il lutte pour la sainteté et nous devons la gagner pour être sauvés. Le péché d'Adam et de Ève a été le commencement des péchés qui sont depuis ce temps-là séparés, séparé l'homme de son Dieu qui est saint. Et le seul moyen de restaurer cette communion originale entre l'homme et Dieu est pour l'homme d'être séparé des péchés. Le choix est soit tu es séparé de Dieu, soit tu es séparé des péchés. Amen. Soit tu es séparé de Dieu, soit tu es séparé des péchés. Il n'y a pas d'autre alternative. 1 Jean 3,10 nous dit « C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable.
Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Celui qui ne pratique pas la justice. Je fais l'aumône. Est-ce que c'est la justice? Je fais du bien autour de moi. Est-ce que c'est la justice? Est-ce que, toutes sortes de biens que je fais autour de moi, est-ce que c'est la justice? 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. En fait, non. J'ai oublié une référence. On va lire ça tout de suite, mais ce que je voulais dire d'abord, c'est que si le verset dans 1 Jean nous disait « Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu », si tu veux pratiquer la justice, tu dois avoir l'esprit qui convainc de justice. Amen. Le consolateur, l'esprit de vérité, qui va te convaincre de la justice. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, si tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas marcher dans la justice. Parce que c'est le seul qui est capable de te dire ceci est juste ou ceci ne l'est pas. Amen. 2 Corinthiens 4, versets 3 à 4. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Amen. Encore une fois, il n'y a pas de terrain neutre. Il y a deux familles distinctes. La famille sainte, le sacerdoce royal selon 1 Pierre 2, ou la famille profane. Il y a la lumière et il y a les ténèbres. Amen. La lumière et les ténèbres. Et en passant, la lumière, les ténèbres. Amen. La lumière, le fruit de l'esprit. Les ténèbres, les œuvres de la chair. Amen. Dès le livre de Genèse, Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres. Ce n'est pas compliqué. C'est dès le départ, le Seigneur a séparé la lumière d'avec les ténèbres. C'est pourquoi nous devons nous aussi nous séparer. Nous croyons en la sanctification parce que nous croyons que les ténèbres sont séparées de la lumière. Nous croyons que nous devons nous séparer. Amen. Et l'autre raison, encore une fois, c'est que nous sommes appelés à être la lumière du monde. Matthieu 5, 14 à 16. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. 46. Ouais, j'ai le temps. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Pour les érudits de la parole de Dieu, où est-ce que l'Éternel avait donné rendez-vous à Israël? Au Sinaï. Où est-ce qu'il s'est manifesté? Sur le sommet de la montagne. Qu'est-ce qu'il a dit à Moïse? Mets-leur des limites. Parce que s'il touche à la montagne, il va mourir. Mais nous sommes appelés la lumière du monde, placés sur la montagne. Voilà pourquoi tu veux être saint. Parce que tu veux être sur la montagne. Verset 15. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Dieu regarde au cœur, mais la lumière n'est pas sous le boisseau. La lumière, elle n'est pas faite pour être cachée dans le cœur. Mais on la met sur le chandelier. Et ainsi, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Voilà pourquoi nous croyons que nous devons nous sanctifier corps, âme et esprit. Esprit et âme, on ne le voit pas. Le corps, on le voit. Mais c'est comme ça que nous allons éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Amen. La sanctification doit se voir au premier regard. On doit te voir et savoir que celui-là, c'est un homme qui sert et qui craint Dieu. On doit te voir et voir cette femme plutôt, elle craint et elle sert Dieu. Pourquoi? Parce que tu es une lumière que Dieu a allumée. Ce n'est pas toi qui l'as allumée, c'est Dieu qui l'a fait par son Esprit Saint. Et le verset 16, encore une fois.
Que votre lumière luise devant les hommes, pas devant Dieu. Non, moi, c'est moi et Dieu. Non! Le Seigneur t'a allumé pour que tu luises devant les hommes. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Amen. La sanctification, c'est des œuvres. Oui. Parce que on doit voir tes bonnes œuvres. Alléluia. En passant, le chandelier, il ne brûlait pas parce qu'il était en or. Amen. Il brûlait parce qu'il y avait de l'huile. Amen. Et nous voulons renouveler cette huile. Amen. Vous savez, nous ne sommes pas du monde, mais nous sommes dans le monde. Amen. Et parce que nous sommes encore dans le monde, de temps en temps, cette huile va disparaître, va être consumée. Mais c'est pourquoi tu dois être encore renouvelé encore, pour que jamais ne s'éteigne le Saint-Esprit. Amen. Que ma coupe déborde. Tu veux renouveler le Saint-Esprit. Ce n'est pas une fois et puis c'est fini. Non, le monde va consumer. La lumière qui brille là. Quand tu vas dehors, et je ne parle pas seulement au travail, même nous qui servons, quand tu évangélises, tu te consumes. Et tu as besoin d'être renouvelé. Tu fais des études bibliques, tu te consumes. Et tu as besoin d'être renouvelé. Voilà pourquoi prier sans cesse. Parce que lorsque tu pries, Dieu renouvelle le Saint-Esprit sans cesse. Sans cesse. Sans cesse. Et en passant, je vous avais parlé du buisson ardent. Lui, il ne brûlait pas. Parce que Dieu avait déclaré ce lieu saint. Vous savez la beauté de la sanctification? C'est qu'il va purifier tout ce qui n'est pas bon. Et il va te faire briller davantage. N'aie pas peur, tu ne vas pas être consumé par la sanctification. Des fois, il y en a qui ont peur, ils pensent qu'ils vont disparaître. Tu ne vas pas disparaître parce que tu es le temple du Saint-Esprit. Mais néanmoins, à chaque fois que la lampe va brûler, les impuretés vont être enlevées. Les mauvaises pensées de la journée. Tu rentres à la maison, tu rentres dans la présence de Dieu et il va effacer ses pensées. Il va effacer ses pensées. Il va effacer cette frustration. Le Saint-Esprit va consumer toute cette mondanité. Fais confiance à Dieu. Il sait pourquoi il nous a laissés dans le monde. C'était plus facile de nous enlever. Mais il veut que notre lumière luise. Et c'est pourquoi nous avons besoin de la sanctification. Parce que par la sanctification, nous demandons à Dieu, consume toute œuvre morte en moi. C'est ça la sanctification. C'est Seigneur, sanctifie-moi. Seigneur, que ton feu consume tout ce qui ne te fait pas plaisir en moi. Vous savez, l'appel pour la séparation avec le monde profane est clair. 2 Corinthiens 6, 17 nous dit, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Amen. Il nous accueillera. Alléluia. Un dernier verset, 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Amen. Il y a un seul Dieu, ce Dieu est saint. Si on s'attache à ce Seigneur, alors nous sommes avec lui un seul. Parce qu'il est saint, nous allons être saints. Amen. Nous ne pouvons pas faire autrement. Alléluia. Merci Seigneur. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Sur quoi? Pardon? Le suicide assisté. OK. C'est
C'est le suicide assisté, c'est il réclame de l'aide pour mourir à ce moment-là. J'ai plusieurs réponses qui me viennent. La réponse la plus diplomate, c'est un meurtre est un meurtre. Si on tue quelqu'un, que tu le tues médicalement ou que tu le tues avec une arme, tu as commis un meurtre. L'autre réponse serait, celle-là elle est un peu plus folklorique, mais elle fait plein de sens. Celui qui demande qu'on l'assiste à mourir, est-ce qu'on l'a assisté à vivre? C'est Dieu qui fait vivre. Et c'est Dieu qui choisit de faire mourir. Ce n'est pas notre choix. Ça, c'est le summum de l'orgueil de l'homme. Quand la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes seront orgueilleux, c'est ça. Je décide quand est-ce que je veux mourir. Est-ce que tu as décidé quand est-ce que tu voulais vivre? Et que vas-tu dire à la personne qui n'a pas eu le choix, qui lui voudrait vivre à ta place, mais il n'a pas pu, il est mort? Ça prend vraiment beaucoup d'orgueil pour cela. D'autres vont venir et me dire, « Oh, tu préfères que cette personne reste dans une souffrance éternelle ?» Non. Je sais que Dieu fait toutes choses pour un but. Et je crois en celui en qui, si tu pries au nom de Jésus-Christ, il peut guérir. Je ne suis pas en train de prêcher la souffrance, je suis en train de prêcher la vie. Je crois en celui qui guérit et qui donne la vie. Dieu ne donne pas la mort. Dieu ne donne pas la mort. On avait une sœur qui travaillait à l'hôpital et un homme peut-être dans la quarantaine est rentré basket, jean et il est ressorti dans un sac en plastique. Il était en forme, mais il avait un cancer apparemment et il a choisi l'aide médicale à mourir. Au nombre de personnes pour qui nous avons prié, qui ont été guéries du cancer, ça aurait fait énormément de pertes pour rien. Parce que Dieu guérit. Peu importe la maladie, peu importe les circonstances. Et ça, c'est vraiment, encore une fois, de l'orgueil. Nos sociétés sont devenues orgueilleuses. Et c'est ça qui arrive quand tu ne crois plus en Dieu. Qu'est-ce qui a fait que le diable a voulu s'élever au-dessus de Dieu? L'orgueil. Il voulait être à la place de Dieu. Nous ne sommes pas Dieu. Il fait vivre, il fait mourir. Il enlève la vie, du moins. Amen. Une autre question? Oui. Moi, j'aimerais bien comprendre la partie où tu parlais de sans la sanctification, tu n'auras pas pleinement. Donc, j'aimerais bien comprendre ça, cette partie-là, en illustrant l'exemple de Moïse, qui n'avait pas obéi, mais on le voit dans le monde de transfiguration. Mm-hmm. Et le deuxième petit point, c'était par rapport petit péché, petite mort. Ça aussi, j'aimerais bien comprendre ce que tu voulais dire par ça. Je veux dire que la conséquence, c'est la mort. Que tu meurs petit ou que tu meurs grand, tu es mort. Donc mort qui veut dire séparé de Dieu. Que tu sois séparé de Dieu de 2 cm ou de 1 mètre, tu es séparé de Dieu. Et c'était juste pour faire référence aux gens qui veulent classifier les péchés. Un péché est un péché. C'est l'absurdité derrière le petit péché, grand péché. Il y a des gens qui veulent se satisfaire d'un petit péché. Si tu te satisfais d'un petit péché, j'espère que tu vas te satisfaire d'une petite mort. Et si tu ne peux pas te satisfaire d'une petite mort, alors ne pêche pas. C'est ça que je voulais dire. Et concernant la sanctification, tu disais... Tu n'auras pas pleinement. Oui, c'était le verset qui explique clairement dans Corinthiens. Tu regardes Moïse, il n'est pas rentré dans la terre promise, mais il était au mont de la transfiguration. Tu sais, certaines personnes pensent que parce que tu n'as pas, peut-être, certaines personnes m'ont même posé la question, oui, mais qu'en est-il de quelqu'un qui est né aujourd'hui, qui n'a pas eu le temps de vraiment appliquer la sanctification? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas dit que c'est le salut, mais néanmoins tes œuvres vont dépendre de cela. Si tu prends la fin de ma leçon qui dit que notre lumière doit luire, plus tu vas te sanctifier, plus ta lumière va luire. Plus ta lumière va luire, plus tu auras des récompenses dans le ciel pour le travail que tu as accompli. Mais si tu ne te sanctifies pas à la hauteur de ce que tu es capable de faire, tu passes à côté d'énormément d'opportunités.
Combien d'opportunités nous avons gâchées par manque de sanctification? Combien d'opportunités nous avons gâchées parce que nous n'avons pas su se séparer au moment où il fallait se séparer? Des fois, on a l'impression qu'on perd quelque chose, mais peut-être que tu vas gagner son âme en perdant cette relation que tu chéris. Et là, tu vas avoir cette récompense pour cette âme que tu as gagnée. Alors oui, ton manque de séparation ne va pas te causer à toi personnellement de ne pas aller au ciel. Mais parce que tu ne t'es pas séparé, peut-être qu'elle ne va pas aller au ciel. Donc tu n'as pas pleinement ce que Dieu a pour toi. Est-ce que tu comprends mieux? Non. Je sais, peut-être que tu te dis, je suis en train de donner une autorisation de ne pas se sanctifier. Ce n'est pas ce que je dis. Si tu ne te sanctifies pas, pourquoi vous tirez toujours vers le bas? Je ne dis pas en train de dire que tu as le droit de ne pas te sanctifier. Non, tu bâtis sur Christ. Mais ce que je dis, c'est parce que certaines personnes vont nous accuser de dire, je ne peux pas te dire, c'est un mensonge, je mentirais de dire que si tu ne te sanctifies pas, tu n'es pas sauvé. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit que si tu ne te sanctifies, si tu ne cherches pas la sanctification, tu ne verras pas Christ. Pourquoi? Parce que tu bâtis, comment on appelle ça? Tu es volontiers de bâtir dans la rébellion. Et éventuellement, cette lumière va s'éteindre. Je prends l'exemple des 10 vierges. Prends les 10 vierges. Si l'époux était arrivé avant qu'elles s'endorment, est-ce que les 10 étaient sauvés? Les 10 étaient sauvés? Oui ou non? Amen? Mais celles qui se sont sanctifiées davantage, qui sont allées plus loin, qui ne se sont pas contentées d'être vierges et d'avoir de l'huile, elles se sont dit, je vais aller plus loin avec cette huile encore. Ben, quand tout le monde s'est assoupi, ce qui arrive, les 5 sages ont pu arriver à la porte, pendant que les autres étaient en train de chercher. Et c'est ça le problème quand on refuse de se sanctifier. C'est que tu vas être distrait au mauvais moment. La distraction du monde va te prendre au mauvais moment. Et la pensée de penser que tu vas être plus intelligent va te tromper. C'est comme un peu les gens qui pensent que tu vas pouvoir t'en sortir pendant la tribulation. Oublie ça. Oublie ça. Sans la sanctification, tu ne vas pas y arriver. Tu as besoin de te sanctifier. Amen? Une question? C'est juste pour comprendre parce que je pense que c'est en Éphésiens, on a une liste. Si on se comporte d'une certaine façon, les choses comme ça n'arrivent pas aux cieux. Il y a les listes des péchés comme ça. Donc, si on dit on ne sanctifie pas, il y a les listes des péchés. Donc, juste pour faire la différence entre... Ou peux-tu nous expliquer qu'est-ce que tu dis sanctifier, c'est pas pour le salut, mais il y a ces listes des choses que certaines personnes vont dire que ça c'est sanctifié aussi. Donc, à quel niveau la sanctification n'est pas notre salut? OK. Un exemple que vous connaissez un peu tous, l'alliance. Dans cette église, notre niveau de sanctification, Pasteur Graham, après avoir prié, après avoir jeûné, après avoir travaillé sur le champ, après avoir été conduit par le Seigneur, a pris la décision de ne pas avoir d'alliance. Est-ce que parce que quelqu'un a une alliance, il ne va pas aller au ciel? C'est un niveau de sanctification, c'est un niveau de séparation. Tu ne peux pas dire que la personne qui a l'alliance ne va pas aller au ciel parce qu'elle ne s'est pas sanctifiée au même niveau que moi. Amen? Oui, c'est juste parce que il y a les choses qui sont claires dans les Écritures, ça c'est sanctifié, cela n'est pas sanctifié. Mais les choses maintenant que tu dises, ce n'est pas... Oui, mais c'est parce que ma leçon n'est pas sur la sanctification. Si on rentre dans le détail de la sanctification, on peut y aller. Mais l'objectif, c'est que l'on comprenne, nous croyons que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Amen? Nous croyons cela. Oui. Maintenant, le niveau de sanctification dépend de ton niveau de maturité. Et plus tu vas maturer et te sanctifier, plus tu vas obtenir
éventuellement, selon Corinthiens que nous avons lu, des récompenses dans le ciel. C'est pourquoi j'ai dit, Moïse n'est pas rentré dans la terre promise. Amen. Il n'a pas vu certaines choses que le Seigneur avait en réserve. Enfin, il l'a vu, mais il n'a pas pu bénéficier de ces choses-là. De la même manière, nos œuvres seront consumées. Et si on s'est sanctifié à la hauteur de ce que nous devions nous sanctifier, nous allons avoir le plein potentiel de ce que Dieu veut. Parmi nous, il y a des gens qui refusent d'aller à un autre niveau de sanctification. La sanctification, encore une fois, ce n'est pas juste pour une femme de porter une jupe. Ce n'est pas que ça. Si tu t'arrêtes là, tu passes à côté de beaucoup de choses. Et c'est de ça que je parle. Ce n'est pas salutaire. Ce n'est pas que parce que tu n'es pas allé à cet autre niveau de sanctification. Et par rapport aux choses, la liste de péchés, ça c'est de base. C'est pourquoi je ne rentre pas là-dedans. Parce qu'il y a des choses que d'office, tu ne feras plus en tant qu'enfant de Dieu. Mais néanmoins, dans ta marche et ta sanctification et ta séparation, je peux vivre, encore une fois, je peux vivre à 2 mètres de quelque chose, à 10 mètres de quelque chose, à 100 mètres de quelque chose. Amen. Je peux quitter le monde est ici, ok? Le monde, c'est ce carreau rouge-là. Dieu, c'est le carreau qui est là-bas. Si je vis ici, je suis en route, je suis dans la sanctification. Le monde est là, je ne suis plus dans le monde. Mais j'ai encore tout ça qui est possible pour moi. Et c'est là où la sanctification devient cette maturité. C'est la maturité et tu vas te sanctifier davantage. Notre objectif, mon objectif aujourd'hui, que le Seigneur me conduit, c'est que nous ne croyons, c'est pas que nous croyons, mais que nous arrivons à la compréhension que la sanctification doit être un désir d'aller plus vers Dieu que de penser que tu n'auras pas... Parce que certaines personnes s'arrêtent au point de dire « Ouais, mais de toute façon, si je suis ici, je vais voir Dieu pareil. » Oui, tu vas voir Dieu. Mais tu as tout ça qui te sépare encore de lui. Et c'est dommage que tu ne fasses pas cet effort de sanctification supplémentaire. Par où commence la sanctification? Le Saint-Esprit. Je suis dans le monde, j'obéis à l'Évangile, je me repens, je reçois le don du Saint-Esprit. Ma sanctification a commencé. Amen. Est-ce que je suis sauvé? Oui. Amen. Mais la maturité veut que je ne reste pas là. Parce que le risque de rebasculer ici est grand. C'est pourquoi je dois chercher la sanctification. J'espère que quand tu cherches quelque chose, de temps en temps, tu trouves un peu quand même. Amen. Donc quand tu vas chercher la sanctification, tu vas trouver un peu. Et tu vas trouver encore un peu. Et tu vas trouver encore un peu. Mais si tu arrêtes de chercher, tu ne vas rien trouver. Mais si tu cherches encore un peu, tu vas trouver encore un peu. Et tu vas trouver encore un peu. Et tu vas te rapprocher de Dieu comme ça. C'est de ça qu'il s'agit. Le salut s'obtient par l'obéissance à l'Évangile. Et la maturité, c'est la sanctification et la marche avec Dieu. Et c'est ce que nous croyons. Est-ce que ça répond? C'est juste à cause de questions de Frère Valérie que je vais balancer les choses. OK. Parce que, bon, est-ce qu'il y a une différence entre la consécration et la sanctification? Parce que si, par exemple, je me sanctifie et que je fais un pas de plus, par exemple, dans l'exemple que vous avez donné, par exemple, la bague de mariage, l'alliance, quoi, ou... Prenons l'exemple de la barbe. Ce n'est pas parce que je rase ma barbe que je veux... c'est pas parce que j'ai la barbe que je veux aller en enfer. Mais c'est un signe de consécration pour mon Dieu que moi, volontairement, j'ai choisi de faire pour me rapprocher davantage de Dieu. Est-ce que la sanctification et la consécration, ce sont 2 choses différentes? Elles marchent ensemble. Dans le sens que les 2 pointent vers le même objectif, se rapprocher de Dieu. Maintenant, si on regarde l'inverse, est-ce qu'on a déjà vu quelqu'un se consacrer davantage en régressant dans sa sanctification? Non. Généralement, là, plus quelqu'un se consacre, plus la sanctification
est visible, plus on va voir cette consécration. C'est pourquoi il ne s'agit pas de dire... Prenons l'exemple vraiment au départ, quelqu'un arrive au Seigneur, il est déjà dans le processus de sanctification, même si ça fait 2 minutes qu'il est là. Mais plus il va se sanctifier, plus même sa consécration va avancer vers Dieu. Parce que consacrer ou sanctifier, ça reste synonyme. On se rapproche de Dieu. Maintenant, effectivement, je ne suis pas en train de dire que quelqu'un qui n'a pas mis une alliance, justement, se sanctifie moins. Mais son niveau de consécration est différent aussi. Chacun va avoir un niveau de consécration. La barbe, moi je crois, et je n'ai pas besoin d'être rasé pour prêcher l'Évangile. Mais parce que je suis soumis et que je veux me consacrer, alors j'obéis. C'est là où vraiment c'est un autre niveau de séparation. Tu es séparé de qui? Je suis séparé de ce qui est mondain, et d'ailleurs c'est l'explication pour laquelle nous nous rasons, pour nous séparer de cette image-là des années 68, hippie, etc. Et ce qui me permet de luire davantage dans la société. À un moment donné, il y avait Justin Trudeau qui avait laissé pousser sa barbe. Les gens se posent des questions. Et le fait que moi, je me rase, ça va ouvrir un autre débat pour que ma lumière luise davantage. Donc vraiment, la consécration et la sanctification marchent de pair. Et encore une fois, la raison pour laquelle j'ai voulu mettre j'ai fait exprès de dire que le salut est attaché à l'obéissance à l'Évangile. Parce que nous ne disons pas qu'un manque, enfin pas un manque, mais ce qui pourrait être perçu comme un manque de consécration va te conduire en enfer. Non. Mais plus tu vas te consacrer, plus Dieu va faire de grandes choses avec toi. Les Lévites, ce n'était pas une autre tribu. Mais ils étaient très consacrés. Ils étaient très sanctifiés. Ils devaient non seulement ne plus avoir... Ils devaient eux-mêmes passer par le processus de sanctification avec le sang, etc. Donc, ils avaient cette part. C'est passé avec quoi? La consécration. Parce que du coup, effectivement, eux, ils n'avaient pas les terres. Ils n'avaient pas la même vie dans le plan. Est-ce que les autres n'étaient pas au même niveau, en tout cas? Vous comprenez? Est-ce que ça faisait que des autres étaient moindres? Non. Mais les Lévites étaient consacrés. Et nous sommes appelés à être des Lévites, des sacrificateurs. Amen. Voilà pourquoi nous croyons qu'il n'y a pas, mais il n'y a même pas une limite à la sanctification. Nous allons marcher de gloire en gloire. Amen. Plus nous allons nous séparer de Dieu. Et un jour, nous serons dans sa présence. Amen. Mais en attendant, nous continuons à nous sanctifier. Amen. Est-ce que ça a répondu à toutes les questions? Est-ce que ça a enlevé la confusion? Je ne veux pas que vous sortiez d'ici avec des confusions. Amen. Je veux que vous sortiez d'ici clair. Nous recherchons la sanctification. Nous croyons que nous devons nous séparer du monde. Amen. Nous croyons la nécessité de se sanctifier parce que nous voulons voir. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle vous êtes ici. Amen. En se levant. Vous êtes ici. Vous auriez pu ne pas venir aujourd'hui. Beaucoup ne sont pas venus aujourd'hui. Et j'ose croire que si la trompette sonne cette nuit, ils vont aller au ciel aussi. Mais votre consécration de ce soir et votre sanctification de ce soir a un prix devant Dieu. Dieu voit votre effort. Amen. Dieu voit votre effort. Et en passant, ça va. Déjà, il a été à l'œuvre parmi nous. Amen. Vous ne le ressentez peut-être pas, mais vous allez sortir d'ici beaucoup plus léger que ce que vous êtes venu. Des choses que vous n'auriez pas pensé, mais Dieu a déjà consumé cela par votre sanctification. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut élever la voix et remercier le Seigneur et lui demander également qu'il sonde nos cœurs et qu'il nous emmène à une place de sanctification. Amen. Alléluia. Seigneur éternel, notre Dieu et roi, papa, nous venons glorifier ton nom, papa. Nous venons te dire merci pour ta grâce, papa. Merci, Seigneur, pour, Seigneur, cette opportunité que tu nous as donnée, que d'être dans ta maison, papa.